was unique. I mean, caught my eye. Yeah. Is it permanent? No, temporary. I think it's, interesting. Yeah. It doesn't offend me. C'est tout d'abord impressionnant. C'est pas la même idée de cristaux où il y a une délicatesse et il y a le tissu qui est plié. Ça pèse sur la scène. On voit le fait qu'il y a une espèce de pierre qui flotte. Comme le Pont-Neuf, mais par contre, le Pont-Neuf est une pont taillée, sculptée, et ça, c'est comme la pierre pas sculptée. Et ça, c'est très intéressant. Je la trouve très belle, justement. Au début, j'ai été déçue, et là, je la trouve très belle parce qu'il réussit avec du minéral à faire du mouvement. Et à prendre du volume. Je trouve ça très beau. C'est vrai qu'il est de plus en plus fréquent. Oui. Donc il y avait eu aussi, c'était pas lui la pyramide du Louvre aussi, c'est ça? La pyramide du Louvre aussi. Voilà, donc oui, de plus en plus, oui, on voit de ces œuvres, puis elles sont impressionnantes, donc elles permettent de mettre en valeur les monuments de Paris. Alors, à part la date des 40 ans, il n'y a pas de lien avec le projet de Christo et Saint-Claude, si ce n'est que c'est un emballage, mais cette fois-ci par la hauteur. C'est-à-dire que ça part bien des bases, des piliers du Pont Neuf, mais ça monte jusqu'à 17 mètres au-dessus du pont pour créer ces structures, donc ces roches montagneuses qui viennent traverser Paris et qu'on pourra traverser à pied par l'intérieur. De la Terre, mais en même temps, c'est aussi les premières traces humaines jamais retrouvées dans laquelle on puisse vraiment la traverser. Cette chose-là, c'est vraiment quelque chose que j'ai vraiment exploré dans... Ça fait des années que je travaille sur l'architecture, mais aussi sur ce qu'il y a derrière. C'est-à-dire, si on se rappelle du Louvre, où j'avais agrandi la pyramide et d'un coup on découvrait ce qu'il y avait en profondeur à la Tour Eiffel, où d'un coup on voyait comme ça les carrières apparaître sous la Tour Eiffel. Et puis en Italie, j'ai créé ces fissures dans les façades de certains palais pour voir plus loin. Et c'est seulement à l'Opéra, il y a quelques années, que j'ai invité les gens à regarder à l'intérieur de la caverne. Et je projetais dedans. Et puis il y a eu aussi une performance avec des danseurs qu'on avait monté avec Thomas Bangalter et Damien Jallet. Et aujourd'hui, c'est quelque part la continuité de ça, mais cette fois-ci, on peut traverser cette caverne. Et ce qui est assez beau dans une ville comme Paris, qui est presque une ville musée, mais qui continue de vivre, qui continue de se réinventer, c'est qu'on puisse d'un coup le transformer totalement et puis ensuite que ça redisparaisse. Et même si ça laisse aucune trace, ça laisse une trace indélébile dans nos mémoires. Et ces souvenirs-là, finalement, c'est l'œuvre. Rien que là, ces dernières minutes, j'étais là et je parle avec des gens qui m'arrêtent, qui me disent « Ah ben vous refaites le pont, etc. » La plupart ont vu, il y a 40 ans,
l'œuvre de Christo et Jeanne-Claude et ils se rappellent exactement où ils étaient, ce qu'ils avaient ressenti. Et c'est beau de voir quels sont les souvenirs qu'on va vraiment garder toute notre vie. J'avais eu la chance de connaître Christo de son vivant. On avait un respect mutuel pour nos travaux et donc j'avais souvent été le voir sur ses projets, il était venu voir les miens. Et donc c'est quelque chose qui me touche, même s'il n'est plus là aujourd'hui. Je n'ai pas eu la chance de rencontrer Jeanne-Claude, mais de pouvoir, comme ça, 40 ans plus tard, continuer cette histoire du Pont-Neuf avec un projet totalement différent, qui est une caverne qu'on pourra traverser qui fait 120 mètres de long.